Coucou! Salut! On est de retour. En fait, on a eu un petit souci, un gros souci, on peut dire. On a eu le Covid, mais fois 1000. On est au bout du rouleau. Donc, franchement, c'était super dur, mais maintenant, ça va mieux. Du coup, on va enfin faire notre fameuse vidéo sur notre couple. Depuis le temps qu'on en parle. Du coup, on s'est rencontrés. En fait, Fanny, elle avait mis... tu vois que Tammy avait mis un mot sur un groupe de lesbiennes pour faire une sortie, pour aller au cinéma. En fait, je voulais rencontrer des gens et tout ça. Plusieurs personnes, faire une sortie en groupe, quoi. Et du coup, moi, j'ai répondu que je viendrais, quoi, parce que moi aussi, je venais d'arriver sur Liège depuis pas longtemps. Et en fait, normalement, on était censé être genre 15 filles à faire une sortie tous ensemble et tout. Et quand on s'est retrouvés devant le cinéma, on n'était que elle et moi. Donc on s'est dit, ok. Alors on est sortis toutes les deux, on a été au cinéma et tout. On a été pour un film qu'on n'aimait pas en plus. Ouais. Et en fait, c'était trop bizarre parce que pendant tout le truc, on avait grave envie de se tenir la main et tout, alors que On s'était jamais vu. en vrai, on se connaissait pas du tout. On s'était jamais... On avait parlé quoi, peut-être 2-3 fois avant de se voir. Ouais, mais genre vraiment des bêtes conversations, quoi, pas un truc... voilà. Et c'était trop bizarre parce qu'on avait trop envie de se tenir la main et tout ça. Et moi, le style de fille que j'aimais bien, c'était pas du tout Laetitia, en fait. C'était vraiment genre... les filles vraiment fort masculines. Enfin, je sais pas expliquer, mais c'était pas toi, en tout cas. En plus, elle me l'a dit. Parce qu'on parlait un peu de notre style qu'on aimait bien et tout. Mais pas dans le but de sortir ensemble, quand on entend vraiment que potes, quoi. Et puis elle me disait, ah, moi j'aime pas les filles qui se maquillent, j'aime pas les filles féminines et tout. En fait, on avait fait un genre de jeu. Je peux mettre les questions d'ailleurs. C'est genre 60 questions ou quoi, que tu poses à quelqu'un que tu connais pas. Et en fait, ça révèle plein de trucs sur ta personnalité et tout, qu'on connaît pas au premier abord et tout. Et après, il fallait se fixer dans les yeux pendant je sais plus combien de temps. Pendant genre 1 minute ou quoi, mais quand tu fixes quelqu'un que tu connais pas, genre pendant 1 minute non-stop, sans cligner des yeux et tout, c'est grave perturbant en fait. Et du coup, on s'est mis à pleurer notre vie, genre, mais comme si... C'était trop bizarre. C'était super Et bizarre. je me suis dit, mais pourquoi je pleure? Et je veux dire, ça va. C'était super bizarre parce qu'en fait, on avait l'impression, ça faisait genre 2 jours qu'on se connaissait donc, et on avait l'impression de se connaître depuis super longtemps parce qu'on avait l'impression de savoir le moins de petits détails de nos vies à cause de ces questions-là, parce que c'est vraiment super précis et c'était vraiment bizarre. Faut savoir que cette madame là que j'ai épousée, elle est très jalouse. Parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi? Au début, quand on était ensemble, ça faisait peut-être quoi, je sais pas, 6 mois, 1 an. Je sais ce que tu vas expliquer. On avait été en boîte avec mon frère, ma belle-sœur et tout. Non, si. Attends, il faut expliquer un truc. On sortait tout le temps, tous les week-ends, on était en boîte, tout le temps. Et il y avait tout le temps la même fille, une lesbienne. Mais non, j'allais pas parler d'elle, mais tu peux parler d'elle aussi d'ailleurs. Et qui essayait tout le temps de draguer Laetitia alors qu'elle voyait bien qu'on était ensemble, genre. Et toutes les semaines, oh, il fallait se la farcir, putain. Et je lui disais tout le temps, dégage, c'est ma meuf. Et non, elle revenait. Bref, il y a un jour où ça a commencé à me gonfler. Ah, mais je sais pas si c'est la même histoire. Si, mais c'est moi, c'est l'autre que je vais raconter. Donc, je suis super petite, 1m49. Donc, je suis montée sur un podium. Mais non, c'est pas elle. C'est pas la même histoire? Elle, tu lui as mis une claque, elle est tombée par terre. Elle est tombée raide. Et l'autre, moi, c'est ça que je voulais raconter, c'est l'histoire du podium. Il y avait un garçon qui me draguait. Ah, c'était un garçon. Oui. Et elle est montée sur le podium, la petite, là. Et elle lui a foutu un coup de pied dans la tête. Bah oui, parce que je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je peux faire avec moi, 1m49, sérieux? Et mon frère, le mec, il était super grand. Oui, c'est vrai, c'était un mec. Et je suis montée sur un podium et je lui ai donné un coup de pied dans la tête de sa race. Et il a bien senti passer. Non, mais ça, c'est des trucs, vraiment, je peux pas. Une fois, je sais pas s'il faut raconter cette histoire horrible. Quoi? Une fois, on était en soirée encore et elle regardait une fille danser. Depuis super longtemps, ça faisait 10 minutes qu'elle la regardait. Oui, mais... Et je lui disais, ça va, tu veux de mon aide, genre. Et donc, je lui ai donné une grosse claque dans sa gueule. Et elle continuait à la regarder. Elle et son frère, ils regardaient la fille. Je me disais, putain, mais il y avait pas que moi, nous, hein, il y avait tout le monde dans le truc. Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Enfin, pourquoi tout le monde la regarde et tout? J'avais pas capté. À un moment, elle a levé les bras pour danser.
elle avait une zigounette. Et c'est pour ça qu'on rigolait, parce elle draguait un gars. Mais je n'avais pas compris. Et le gars, il était à fond et tout, et on s'imaginait la tête qu'il allait faire quand il allait voir la surprise. Sérieux, c'est... Et on trouve ça marrant, elle m'a mis une Moi, claque. j'étais super énervée parce que je me disais, putain, la meuf, elle fait trop sa maline, genre avec sa robe là, qui rentrait dans le huc là et tout. Ça m'énervait. J'avais pas vu qu'il y avait de gros lots. Du coup, je lui ai dit, si tu veux regarder, tu peux. Et la première fois que je t'ai dit je t'aime, j'ai grave pas fait exprès. Je voulais pas le dire Ça faisait du pas tout. longtemps, ça faisait quoi, peut-être un mois, Ça faisait pas du tout longtemps qu'on était ensemble, ça faisait un mois ou quoi. Et en fait, on s'est pris à fou rire. En fait, depuis le début qu'on est ensemble, à chaque fois, on se prend des fous rires toute la journée, tout le temps. Et on s'est pris à fou rire, on était là, et puis j'ai tellement rigolé que j'ai fait, je t'aime. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte, putain, mais vas-y. Et elle ne m'a pas répondu. Et je me sentais trop mal à l'aise. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai dit ça? En fait, c'est vraiment sorti naturellement. Et c'était vraiment comme si c'était quelqu'un que je connais depuis toujours, vraiment comme ma meilleure amie, mais encore plus, quoi. Du coup, au début, qu'on habitait ensemble, on allait encore à l'école. Et, et des fois, pour pas que Fanny elle aille à l'école, et bah, du coup, je coupais le réveil. Comme ça, elle se réveillait pas. Ça, elle me l'a dit il y a pas longtemps. Je te l'ai avoué. Là, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et à chaque fois, elle râlait, elle disait, oh non. Et ça, je l'ai appris maintenant, genre, il y a un mois. Elle disait, merde, le réveil. Et tout, je dis, oh, je comprends pas. On a dû oublier de le mettre. Bon, en vrai, ça m'arrangeait, parce que moi, j'ai jamais été trop pour aller en cours et tout, mais... Même quand c'était moi qui devais y aller, je coupais aussi. On n'a pas raconté. En fait, en Asie, c'était pas prévu qu'on parte aussi à la base pendant plusieurs mois. Parce que, je te rappelle, j'avais signé un CDI. J'avais signé un CDI le jour même. J'avais oublié. Et le lendemain, j'ai démissionné. Elle a signé son CDI et elle est le jour même. Le lendemain, ben, le lendemain, ma démission. Non, le jour même, elle est revenue. Elle m'a dit, vas-y, moi, je peux pas travailler. Alors qu'elle venait de signer son CDI, putain. Et elle a dit, je peux pas, je veux voyager, je veux profiter de ma vie et tout. Alors le lendemain, elle a résilié son contrat. En plus, à l'entretien, ils ont dit, non, mais elle est tarée, à l'entretien, genre... Le jour avant, elle dit, ouais, je veux travailler. À l'entretien, parce qu'en fait, je suis restée quoi, peut-être une semaine là-bas, finalement. Parce que l'entretien, c'était la semaine d'avant. Et je disais absolument, je disais, oui, j'aimerais bien un temps plein, et avec un CDI et tout. Et au final, j'ai fait genre une période d'essai, quoi, une semaine, et après, ils m'ont proposé le CDI. Et je suis partie. Du coup, quand on est rentré d'Asie, on s'est dit, bon, on va aller s'installer maintenant, parce qu'on avait... En fait, on venait de finir nos études, moi j'avais eu mon diplôme et tout, du coup, on s'était dit, bon, on va partir quelques mois en voyage, quoi, et après on va travailler, avoir un appart et tout. Et du coup, ben, on a trouvé à Libramont, ouais, un petit appartement et tout, moi j'ai trouvé du boulot direct. Et puis, genre 2-3 jours avant de commencer le travail, je me suis dit, viens, on se barre. Et je lui ai dit, ben, on a qu'à acheter un camping-car et tout. Mais elle voulait pas au début. Elle disait, un camping-car, ça coûte cher. Hein. Bon, en même temps, on pensait que ça coûtait au moins 50 000 balles, au moins, un camping-car. Quoi. On pensait pas qu'on trouvait un camping-car pas cher, quoi. Ouais, mais en fait, t'expliques pas bien. Bah, parce si. que depuis le début qu'on est ensemble, on s'est toujours posé des questions, genre grave existentielles. Genre, à quoi ça sert de travailler? Pourquoi on a besoin de gagner de l'argent pour faire ce qu'on a envie? Pourquoi il y a besoin d'aller à l'école pour apprendre des choses qu'on peut apprendre dans notre vie de tous les jours et tout. Donc on s'est toujours posé ce genre de questions déjà. Oui. Et pourquoi tout le monde a le même style de vie en fait? Pourquoi tout le monde travaille? Tout le monde doit gagner de l'argent pour payer ses factures? Et la plupart des gens n'ont pas l'air heureux dans ce mode de vie là. Donc nous on s'est dit vas-y. En tout cas. Ouais, non. Certaines personnes. Je dis pas que c'est pas un mode de vie bien. C'est juste que nous, ça ne nous convient pas en fait. Mais en fait, comme on a été éduqués comme ça, on a l'impression qu'il y a que ça. Mais même en maison de repos, il y en avait beaucoup qui regrettaient leur vie, quoi. Je veux dire, à la fin, ils se disaient, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et finalement, ben... Franchement, ouais. Moi aussi, j'ai travaillé en maison de repos et 90% des personnes âgées, elles regrettent grave leur vie. Ils disent trop, oui, j'aurais dû profiter de faire ça et tout. Mais en fait, nous, on va le faire. Quitte à se mettre un jour dans la merde ou quoi, on verra bien, on va vivre au jour le jour et on verra bien à ce moment-là.
Donc c'est ce qu'on fait. Donc on a acheté un camping-car. En fait, pour vous dire, on a essayé dans notre vie de rentrer. Ouais, on n'a pas essayé longtemps, mais on a essayé de rentrer dans les rangs, de faire des études. On a fait toutes les deux des études. Ok, mais moi personnellement, je parle pour moi, ça m'a pas convaincu de ouf. Et quand je l'ai dit, même si c'était des études que j'adorais, c'était psychologie, j'adorais, mais je voulais pas faire ça toute ma vie. J'ai fait aussi les beaux-arts, la vie, j'adore, mais je veux pas en faire mon métier. En fait, à partir du moment où c'est monétisé, ça m'intéresse pas. Là, ça a En duré fait, 6 mois pour en réalité, notre famille, les gens qui nous entourent et tout, ils savent très bien que jamais on arrivera à rentrer dans le rang, je pense. Ils espèrent peut-être, mais je pense que certains, ma sœur, genre, elle sait très bien que jamais j'arriverai. Je peux essayer de toutes mes forces, mais en fait, je serais pas heureuse dans ce que je suis en train de faire. Tandis que là, ok, on sait pas ce qu'on va faire demain, on sait pas comment on va gagner de l'argent, on sait pas comment, enfin, on sait rien, mais on est bien. Donc voilà. En fait, il faut naviguer à vue. Tu vois, demain, il n'y a pas besoin de regarder après-demain. Déjà demain, qu'est-ce que tu vas faire? Petit à petit. En fait, le truc, c'est dans un couple normal, il y en a toujours... Non, il y en a toujours un qui a un peu un rôle de parent envers l'autre, on va dire. Genre, si moi je dis, vas-y, on va pas travailler, on va vivre comme ça. L'autre, normalement, Laetitia, elle est censée me dire, non. Moi, je dis, on fait pas ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on est toutes les deux dans le même délire. Et du coup, il y en a pas une pour rattraper les conneries, on va dire, de l'autre. Du coup, ça fait ce genre de couple. En fait, depuis le début qu'on est ensemble, on a toujours parlé de se marier, hein, franchement. Ouais. Genre, en fait, c'est super bizarre parce que quand il y a des couples qui sont ensemble depuis genre 3 semaines et qui sont là, ah je t'aime, t'es l'amour de ma vie et tout, à chaque fois ça me donne la gerbe. Je suis désolée s'il y en a qui font ça, mais désolée. Mais je me dis tout le temps, mais comment tu peux croire que genre c'est la personne de ta vie alors que tu la connais depuis 48 heures? Et franchement, c'est horrible à dire, mais genre je suis directe. Parce que, en fait, genre ça se sentait qu'on était faites pour se rencontrer. En fait, c'est bizarre parce qu'au début qu'on s'est rencontrés, on était super différentes, mais même presque des opposés. Ouais. Et je me suis dit, ce genre de couple, c'est bizarre, genre quand les gens sont vraiment opposés. Elle aimait bien de sortir tout le temps. Moi, je détestais ça. Je touchais jamais un verre d'alcool. Maintenant, je suis une grosse soulard. Et en fait, maintenant, ça pas inversé, mais on est devenus pareils, en fait. Tu mangeais pas de viande, j'en mangeais. Voilà, au tout début, j'étais végane, elle mangeait de la viande. Je me disais, ça n'ira jamais, genre, parce que c'est pas les mêmes valeurs. Et plein de trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on est devenus un peu pareils. Je dis pas qu'on est la même personne, ça, j'aime pas de dire ça. Mais on a beaucoup, beaucoup de similarités. Et en fait, tout ce qui était différent au début n'est plus du tout comme ça maintenant. Et du coup, l'année passée, c'était en juillet d'ailleurs, ça fait plus d'1 an maintenant. Ouais, ça fait, ouais. Je lui ai fait croire que j'allais voir une copine. Et je lui ai dit, après, rejoins-moi au camping-car. Parce qu'en fait, c'était le premier camping-car encore qu'on avait. Parce qu'on faisait des travaux, on devait poser le plancher. Et je dis, une fois que je l'ai vu, rejoins-moi à l'atelier. Comme ça, on continue, quoi. Du coup, j'étais partie en douce et tout, genre 2 heures avant ou quoi. J'avais tout mis en place sur le camping-car et tout. Et quand elle est arrivée, j'ai demandé en mariage. Je m'y attendais pas du tout, en vrai. Parce que, en fait, on a toujours parlé de mariage et tout. Et on a même toujours parlé genre de demande en mariage. Ouais. Et en fait, tu t'imagines des trucs et tout. Et en fait, la réalité, ça ressemblait pas du tout. Je me serais jamais imaginé qu'on me demanderait en mariage sur un camping-car, dans un atelier. Genre, enfin, tu vois, c'est vraiment genre atypique de ouf. Mais en vrai, c'était vraiment représentatif de notre vie à l'époque qu'on vivait. Parce que c'était le camping-car qu'on a retapé pendant plus d'1 an. Dans lequel on pensait qu'on allait vivre à temps plein et tout après. Donc, c'était super représentatif. D'ailleurs, il y a une petite vidéo de la demande en mariage, si vous l'avez pas vue. Je vous la mets là, ou quelque part. Et voilà. Pardon, c'est le reste
du Covid. Ne m'approche pas. Pardon. On tousse dans son coude. Et donc, non, ça va. Et, et donc, ouais, on voulait vous parler un peu de nos projets et tout. Bah, franchement, comme je dis, on navigue à vue, on n'a pas des projets pour les 50 prochaines années. Mais sur le court terme, on a... Mais on aimerait bien avoir un enfant, ça c'est sûr. Depuis le début qu'on est ensemble, on en parle. On aimerait bien même avoir 2 enfants. Ce serait temps de s'y mettre. Porter une fois elle et une fois moi. Comme ça, on sait toutes les deux ce que c'est que d'être enceinte, de porter et tout. Genre... Mais en tout cas, le truc important, c'est qu'on aimerait bien aussi faire l'école à la maison. C'est vraiment important pour nous. Ouais, l'école à la maison. en camping-car ou même si on s'installe quelque part après, quoi. En fait, on trouve que c'est intéressant que c'est les parents qui apprennent à l'enfant. Puis au moins, il a son rythme. C'est pas 8 heures par jour de cours, etc. Et puis là, on peut faire des sorties éducatives. Il y a plein d'autres moyens. Ouais, je trouve que c'est super intéressant. Ludique, quoi, que l'école. Et... On a quoi comme projet? On aimerait bien... Moi, genre, je serais super intéressée plus tard, encore une fois, d'avoir une maison d'hôte. Ça, c'est un truc. Je trouve que c'est trop, trop bien. Genre, tu peux recevoir des gens et tout. C'est trop bien, je trouve, comme concept. Moi, j'aime bien faire à manger, en plus. Ouais. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment un projet dans longtemps. Mais parce même que aussi là... de recevoir des camping-cars sur un terrain ou quoi. Ouais, ça serait faire bien. Une partie camping-car et une partie maison d'hôte. Ah, voilà, j'aimerais bien avoir plein d'animaux. Des animaux, c'est sûr. Bah, en fait, moi, ce qui m'a plu chez Laetitia, c'est bah, flatte-moi, de voir qu'elle était vraiment différente des autres. Et comment dire, genre, quand on a une façon de penser un peu qui sort de la norme comme moi, on se dit tout le temps qu'on est seul. Et je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Donc ça m'a fait un choc. Et même, je me suis dit qu'il y a des gens qui sont encore plus poussés des fois dans certaines idées ou quoi. Et en fait, ensemble, on est tarés. Oh, je sais pas comment expliquer, mais... On est une bonne équipe. C'est ça, on est une bonne équipe en fait, c'est tout. Ben moi, ce qui m'a plu, bah déjà, t'étais très jolie. Je l'ai toujours... T'avais un beau pet. Non mais... Non mais c'est vrai, t'étais belle. Enfin, t'es belle. On peut dire t'étais belle. Bah oui. Parce que tu l'es toujours, mais c'était au moment que je t'ai vue. Ouais. Du coup, comment on doit dire? Mais vas-y, c'est bon, on a compris. Non, et puis je sais pas, oui, il y a eu un truc, quoi. Je sais pas comment dire. Genre, j'étais direct, je sais pas, attirée par toi, et pas dans le sens physique, genre j'avais envie d'avoir un contact avec toi, je sais pas comment dire. Attirée par ma personnalité rayonnante. Oui, avant elle était rayonnante. Avant que tu sois grognon. Non, mais elle était tendance très grognon, des fois. Elle ouais, vous des savez petits pas hurlements ça. atroces. Parce que dans les vidéos, on dirait pas. Hein. Mais vraiment, je suis une tête de l'art. Mais un truc de fou. Je suis... Dès que j'entends quelqu'un qui dit quelque chose ou quoi qui me plaît pas, je m'énerve, je commence à râler, à me bouffer l'intérieur des joues. Ça, c'est typique chez moi. Tellement je boue de l'intérieur. Je boue de l'intérieur. Et ce truc-là, quand je fais ça, ce truc, vous allez le voir. C'est dès que je suis contrariée, je suis tout le temps comme ça. Je l'ai sûrement déjà fait 10 000 fois dans la vidéo. En vrai, quand on s'est rencontrés, on ressemblait pas. Enfin, moi, ça va, j'ai pas vraiment changé. Mais toi, tu ressemblais pas du tout à ce que tu ressembles maintenant. Hein. Genre, elle avait des dreadlocks super longues. Elle avait... tu mettais jamais tes lunettes. Ouais. Elle avait le piercing, le septum. Elle avait ici... un écarteur. Ouais, un gros écarteur. Franchement, elle ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemble maintenant. Maintenant, je suis poulite. Je suis mariable. Voilà, moi en vrai j'étais exactement pareil, juste j'avais des cheveux longs. Le pire de tous les défauts de Laetitia, quand je l'ai rencontrée, c'était qu'elle avait un chat. C'est pas un défaut. Non, il faut que j'explique. Il est où mon chat? Le chat. Va chercher le chat. Il est où mon tas? Je crois qu'elle est automate. Avant de connaître Laetitia, je détestais les chats. Mais c'était un truc. C'était même pas détester, c'était vraiment une phobie. Genre. Les chats, ça va. Mais arrête. Je pouvais pas me voir en peinture un chat, vraiment. Je détestais. Et quand j'ai vu le chat, je me suis dit, putain, celui-là, je vais le haïr. Et vraiment, comme sa maîtresse, la même chose, j'ai adoré ce chat. Et maintenant, j'adore tous les chats d'ailleurs.
Je me suis rattrapée de mes plus de 20 ans passés à haïr les chats. Mais si vous vous demandez où on est, en fait, on est chez les parents de Laetitia. Parce que comme on a eu le Covid et tout, bah, on est resté pendant genre 2-3 semaines chez les parents de Laetitia pour décovider. Ah, voilà mon tas de graisse. Mon tas de graisse favori. L'amour. Oh non, il pleure. Voilà, Le chat nomade. il y a ta petite langue. Ouh là là, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Et voilà. La maîtresse m'a convaincue d'aimer les femmes féminines et le chat m'a convaincue d'aimer les gras. Les gros gras, les gros loukoums. Mon gros loukoum. Oh, il est méchant. Elle a même été jalouse des Maasai. Les Maasai, en fait, c'est une tribu en Tanzanie. Et en plus, c'était pour notre voyage de noces. On était partis en Tanzanie, du coup. C'était il y a quelques mois, là, il y a 6 mois. Et je sais pas, on marchait dans la rue et tout, et il y a un Maasai, il est sorti de chez lui. Super grand, avec son grand bâton. Ils sont gigantesques, sérieux, il faut au moins 1m90. Hein. Comparé à nous. Ouais. Et il a commencé à nous parler et tout, bon, il était sympa, et il a voulu faire une photo. Mais déjà, premier problème, il voulait faire une photo avec nous, je suppose. Il me donne son téléphone pour que je fasse une photo. Bah, je mets le selfie, quoi, pour faire une photo de nous il trois. a dit non, non. Il dit moi et Laetitia. Donc moi, la miskine, je suis à trépied, en fait. Je prends juste le téléphone. Donc j'ai fait une photo de deux en me disant, oh, c'est bizarre qu'il veut une photo juste eux deux. Bref. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a recroisé le soir même. On l'a recroisé plusieurs fois et à un moment, donc il avait un genre de grand bâton en main et il lui a passé et elle l'a pris. Vas-y, explique. Bah oui, parce qu'on marchait et tout, on marchait, on se promenait le soir près de l'hôtel et on est tombé sur lui, donc il nous a appelé, machin et tout. Et je sais pas, il m'a dit, tiens, mon bâton. Moi, je pensais, bah, je sais pas, pour faire une photo avec, ou j'en sais rien, vu que c'est typique, je sais pas. Du coup, j'ai pris son bâton, mais et après, on a continué à marcher, mais du coup, moi, je marchais avec le bâton, et lui et Fanny. Et là, et donc, à partir du moment où elle a pris le bâton, elle est devenue une star. Je vous jure, c'était trop bizarre. Genre, tout le monde dans la rue faisait des photos de Laetitia. Il me regardait et tout. Et c'était très bizarre. Et y a des moi, filles, non, hein. Il y a Laetitia. un groupe de filles qui sont venues, genre 5-6 filles. Elles étaient là, hey, ma sœur et tout, viens, on fait une photo et tout. Et je me dis, bon. Et moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais Et tout le monde rigolait et tout. Et pendant plusieurs jours, quand on passait, donc le mec, il s'appelait William. Et tout le monde disait, ah, Laetitia, de Laetitia et William et tout ça. Et on était là, mais genre, mais quelle Laetitia et William? Il n'y a pas de binôme qui s'appelle comme ça. Et il faut savoir un truc, vu qu'on était en Tanzanie et que c'était notre voyage de noces, on a dit à personne qu'on était ensemble. Parce que c'est mal vu. Parce qu'on savait pas comment c'était perçu dans la culture et tout. Donc, tout le monde ignorait qui j'étais et tout le monde croyait que j'étais la sœur de Laetitia. Donc, personne se méfiait de moi. Et un jour, on se promenait, on a rencontré une dame. Et la dame, elle disait, ça va, les Maasai, ils vous embêtent pas trop et tout. Mais elle, c'était pas une Maasai, c'était une Tanzanienne, quoi. Et on a dit, bah non, mais justement, il y en a un, il arrête pas tout le temps de nous appeler, machin et tout. Et je sais pas, il est bizarre. Et on a dit, bah justement, il nous a donné son bâton, mais je sais pas, les gens, après, c'était bizarre, on comprend pas. Rien que de dire qu'il nous a donné son bâton, on dirait déjà il y a un truc bizarre. Et la femme, elle a dit en anglais, c'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit, Maasai, problème. Et après, elle a dit stick pour dire bâton, problème. On s'est dit, bah pourquoi? Elle a dit, bah bâton, ça veut dire jiggy jiggy. Et on s'est dit, c'est quoi ça, jiggy jiggy? On comprenait pas. Après, elle a rigolé, elle a dit jiggy jiggy, c'est sexe. On était là, oh merde. Et en gros, elle nous a expliqué qu'une fois que tu prenais le bâton, en fait, ça voulait dire que tu devais coucher avec et tu devais payer. Donc moi, je devais payer pour coucher avec William. Tu perds sur les deux trucs. Tu dois payer et en plus, tu dois coucher avec. Ah merde. Et du coup, elle était choquée. Après, elle était super mal à l'aise et tout. Et en plus, je lui ai dit, et parce qu'il m'envoyait des messages aussi, il avait notre numéro. Et à chaque fois, il m'appelait toute la journée. Il m'appelait au moins 5-6 fois et tout. Et je lui disais, oui, je suis au téléphone avec mon mari. Bernard. Sérieux. Déjà, je suis pas un homme, merci. Non. J'ai vraiment pas une gueule à m'appeler Bernard. Je disais, il est en France et tout, mais ils s'en foutaient complètement. Du coup, voilà. Et en plus, après, une fois, on se repromenait, et il y a un autre qui me donnait un bâton, mais on savait pas encore que ça voulait dire ça. Du coup, moi, je l'avais repris aussi.
Elle prend les bâtons de tous les mecs là-bas. Ben voilà. Et moi, je me fais passer pour un Bernard. Mon Bernard l'ermite. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous aura permis de nous découvrir un peu plus. Et on vous fait des bisous. Bisous. À la prochaine.